Quand ça a commencé, j'avais 5 ans et demi. Et aujourd'hui, j'en ai 24. Ça fait genre 18 ans que je vis avec cette série au quotidien. C'est une page qui se tourne. Mais ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression de perdre un repère. Enfin, vous vous rendez compte? 18 ans. Les gens ne se rendent pas compte, je pense. Les gens qui n'ont pas grandi avec cette série, ils se rendent pas compte. J'ai l'impression de perdre une petite partie de moi-même. Et je sais que ça va finir par passer. Mais... waouh. Il y a quelques mois, après 18 ans de bons et loyaux services sur la chaîne France 3, l'arrêt de la série Plus belle la vie a été annoncé. S'en sont bien évidemment suivis des messages des fans qui étaient outrés, et également des messages des acteurs qui tombaient des nues parce qu'ils ont appris la nouvelle dans les médias, comme vous et moi. Et donc du jour au lendemain, plusieurs centaines de personnes se retrouvent sans travail. Parce que oui, Plus belle la vie, c'est pas seulement des comédiens, c'est aussi des scénaristes, des maquilleurs, des costumiers, des gens qui gèrent les décors. Il y a plein de métiers de l'ombre qu'on ne soupçonne pas forcément et qui sont là et qui se retrouvent sans travail. Aujourd'hui, en hommage à la série qui a bercé facilement les 3/4 de mon existence, j'avais envie de faire une vidéo pour parler de cette série et parler du fait qu'elle m'a beaucoup apporté en tant que moi enfant, en tant que moi adolescent et en tant que moi adulte, comment cette série m'a aidé à me construire sur pas mal de points de ma vie en fait. J'aimerais vous parler de tous ces personnages auxquels j'ai pu m'identifier, à toutes ces intrigues qui n'avaient ni queue ni tête et qui m'ont fait rire et pleurer pendant 18 ans. On va d'abord revenir au commencement. Le 30 août 2004, quand le premier épisode de Plus belle la vie est diffusé, moi j'ai 5 ans et demi. Aujourd'hui j'en ai 24. Donc quand je disais que j'avais grandi les 3/4 de ma vie avec Plus belle la vie, c'est pas des conneries. En fait j'ai commencé à regarder un petit peu au hasard. Au départ on zappait sur la chaîne, ça tombait dessus, on continuait à regarder. Et après c'est une copine de classe en primaire, genre CP, CE1, qui m'a dit hey, on regarde cette série à la maison, c'est trop bien. Et en fait vu qu'elle venait souvent chez moi le soir parce que son père finissait tard le travail et du coup ma mère la gardait à la maison, et ben en fait on a commencé à regarder Plus belle la vie. Et c'est quand même assez marrant de se dire que avec nos mots d'enfant on se racontait les épisodes de la veille qu'on avait ratés ou ce genre de trucs. Et en fait c'est installé une routine dans ma famille qui est on mange, on regarde Plus belle la vie, on se brosse les dents et on va au lit. Voilà. Revenons-en à Plus belle la vie, la série en elle-même. Au départ, Plus belle la vie, ça marche pas très bien. Bon ok, ça bide carrément en fait. Dans l'article de Society qui est sorti cet été consacré à Plus belle la vie, en fait ils expliquent que au départ ils avaient un contrat de 130 épisodes. Si ça marchait, on continuait, si ça marchait pas, on arrêtait. Et en fait la série elle marchait pas parce que c'était toujours les mêmes choses, ça tournait en rond et il y avait pas forcément d'intrigues impactantes. Et c'est à partir du moment où ils ont commencé à mettre des intrigues policières que la série a commencé à devenir un peu plus populaire. Sauf qu'il y a quand même eu ce truc du début de se dire ah Plus belle la vie c'est nul, qui a fait que c'était un peu honteux de dire qu'on regardait Plus belle la vie alors que quand tu regardes aujourd'hui ce que c'est devenu, c'est incroyable. Souvent les gens restent sur leur ancienne image de Plus belle la vie, mais je pense que s'ils s'amusaient à regarder une semaine ou deux, ils ne voudraient plus décrocher. Il faut reconnaître que les premiers épisodes, moi je les ai revus il y a pas très longtemps, c'était un peu mou, c'était un petit peu hasardeux, des fois il y avait certains acteurs qui jouaient pas forcément super bien. Et c'est moi qui dis ça alors que j'ai fait option théâtre en L3, ma parole n'est pas du tout légitime quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était un petit peu, c'était les débuts quoi, c'est normal. L'été dernier, quand on était en vacances avec mon frère, on était en train de réfléchir à quelle vidéo je pourrais faire en hommage à Plus belle la vie, et au départ on était parti sur une tier list des personnages de Plus belle la vie. Sauf que des personnages, il y en a très exactement 3290, 3290, donc autant dire que faire une tier list avec 3290 personnages, non c'est mort. Du coup j'ai dû me résigner à faire autre chose pour cette vidéo. Le 18 octobre 2022, Lucas Perron, un tweetos que je suis depuis pas mal de temps et qui tweet beaucoup sur Plus belle la vie et qui fait pas mal de tweets super pertinents sur plein d'autres sujets, a posté ce challenge pour rendre hommage à la série. Et en fait fallait tweeter chaque jour la réponse à la question posée. Et moi je l'ai pas fait sur Twitter parce que je me suis dit hey, je pourrais le faire en vidéo. Donc voilà, j'y vais. Mon personnage masculin préféré c'était Guillaume Laserman. J'ai pris ce choix un peu par hasard parce que c'est un personnage que j'ai adoré et adoré détester. Dans le sens où parfois il avait une morale un peu douteuse. Mais il est très rigolo quand même, donc voilà, Guillaume Laserman. Il y a un truc aussi qui est rigolo, c'est que quand j'étais enfant, ce personnage c'était un de mes personnages préférés, parce qu'en fait il portait le même prénom que mon ami d'enfance justement, donc voilà. Peut-être que si c'était appelé
je sais pas, Damien ou genre Richard, et bah ça aurait pas été mon personnage préféré. Voilà. Personnage féminin préféré, c'est Elsa Bailly. Pareil, une femme avec une morale douteuse un peu parfois, mais qui est une femme forte et qui a été un modèle de femme que j'ai beaucoup apprécié dans cette série. Personnage féminin que j'aime le moins, j'en ai mis deux. J'ai mis Claire Mougin et Alice Rimez, qui ont pour point commun d'être deux mères absolument exécrables. Quand j'étais enceinte, je ressentais rien pour toi. Alors je me disais que ça allait venir une fois que je t'aurais dans mes bras, mais ça n'a pas été le cas. Le jour où t'es née, ça a été le début de l'enfer. Tu m'as bouffé la vie. J'aurais pu avoir une brillante carrière, mais... C'est dégueulasse de me dire ça. C'est pour ça que je les ai mis dans les personnages que j'aime le moins, mais en même temps j'ai adoré les détester, donc c'est pas vraiment que je les déteste. Personnage masculin que j'aime le moins, j'ai pensé à Michel Fournier. Michel Fournier, c'est un personnage qui est apparu très peu de temps dans Plus belle la vie, mais pour vous la faire courte, Michel Fournier, c'est un personnage qui a tué sa fille parce qu'il la battait, et il a également tué sa mère plus tôt parce qu'il la battait, et il a essayé de tuer un autre personnage avec qui il était en couple à cette époque, donc voilà, c'était un personnage exécrable encore une fois. Et ce qui était un peu gênant, c'est que en gros ce personnage était prof dans le lycée. Il était très manipulateur et voilà, j'ai adoré le détester encore une fois. Mon année préférée, j'ai pas d'année préférée, j'y ai réfléchi, j'ai regardé toutes les intrigues de toutes les saisons et en fait il y a plein d'intrigues que j'ai beaucoup aimées mais dans diverses années, donc j'ai pas vraiment d'année préférée. Mon décor préféré, ça va pas du tout être original, mais c'est la place du Mistral, tout simplement parce que quand on parle de Plus belle la vie, qu'on regarde ou pas, il y a ce décor qui nous vient en tête. Et voilà, c'est un décor qui est assez réconfortant, qui a été là du début à la fin. Mon méchant préféré, j'en ai mis deux. D'abord, j'ai mis Vassago, Léonard Vassago, qui était un méchant, genre vraiment au tout début de la série, quand moi j'étais en primaire, qui me faisait mourir de peur. Des fois, je faisais des cauchemars à cause de Plus belle la vie. Et en gros, c'est un personnage qui était un peu considéré comme le diable. Enfin, c'était... Il y avait des trucs un petit peu mystiques, un petit peu fantastiques, c'était bizarre comme intrigue, mais j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a vraiment fait flipper. Et j'ai mis en deuxième méchant De Nilsson, qui était un prêtre il me semble, ou un mec en tout cas qui gère un truc religieux, et c'était un gourou de secte, et il y a eu pas mal de choses terribles qu'il a faites, notamment des meurtres, des viols, enfin voilà quoi, super. Réplique culte préférée, j'en ai mis deux. Il y en a une qui provient de la mort de justement le méchant Léonard Vassago. En fait sa femme s'est aspergée d'essence, elle arrive avec un briquet, elle l'enlace et pfff. Et avant de mettre le feu, elle dit « Retourne en enfer, démon ». Et quand j'étais enfant, vraiment, j'ai vu ça avec mes petits yeux d'enfant, genre... C'était incroyable et ça m'a vraiment marqué. Et il y a une deuxième réplique que j'ai mise de côté pour faire un petit peu plus joyeux, c'est lors du mariage de Thomas et Gabrielle en 2013. D'ailleurs, il faut savoir que c'est le premier mariage homosexuel diffusé à la télévision française. C'est fou, j'y étais, j'y fus. Et en fait, Gabrielle dit à Thomas « Je vais t'aimer tellement ». Et voilà, je trouvais ça très mignon, donc je vous la partage. Mon intrigue préférée, en fait j'en ai mis 10 de côté, donc je sais pas, je vais devoir faire un choix je pense. Dans les intrigues que j'ai beaucoup aimées, il y a la question de la transidentité d'Antoine. Ça a été une intrigue qui a été vraiment très bien amenée, avec du bon vocabulaire. Il y a eu même un acteur trans qui est venu jouer un rôle dans la série, et il me semble même que c'est le premier acteur trans dans une série française à la télévision française. Décidément beaucoup de premières fois. Et ouais, ça avait été super bien amené. Et en fait, j'ai surtout aimé les retombées que ça a eu, parce que j'ai vu pas mal de personnes sur Twitter qui disaient que leurs grands-parents avaient compris leur transidentité, enfin de leur petit enfant, grâce à la série en fait. Donc je pense que ça a apporté quelque chose de vraiment positif. De même que il y a une intrigue où on apprend qu'un personnage est bipolaire et sa mère est déjà bipolaire. Et en fait, j'ai trouvé que, pareil, le fait d'aborder la bipolarité de manière crue et surtout pas de manière exagérée et sans stigmatisation, ça c'est très important, c'était très bien. Moi-même étant bipolaire, j'ai énormément accroché à cette intrigue et ça m'a fait du bien de voir une bonne représentation de ce qu'est la bipolarité, même si encore une fois, moi je me suis pas vraiment reconnue dedans parce que le personnage de Théo avait une phase maniaque qui était très élevée, donc je pense que c'est bipolarité de type 1, moi je suis bipolarité de type 2, c'est-à-dire que j'ai des phases hypomaniaques
donc qui sont un peu moins fortes que les phases maniaques. Et évidemment il n'y a pas une seule représentation de la bipolarité qui est bonne et juste, parce que je pense qu'il y a autant de bipolarité que de personnes bipolaires, enfin chacun vit sa maladie comme il peut surtout. Il y a une intrigue aussi qui m'a marquée, c'est le clash entre Blanche et Johanna. Donc Blanche est la mère de Johanna et en fait elle a couché avec le mari de Johanna, donc le mari de sa fille. Et ça avait amené à une scène de violente dispute. Regarde ça. Tu vois ça? Ça, c'est la pire des choses qu'on puisse faire à sa fille. Réponds-moi, maman, qu'est-ce qui t'a pris, Bernardin? Calme-toi! Qu'est-ce qui t'a pris? Calme-toi! Pourquoi tu me fais ça, moi? Et ouais, je me souviens qu'à l'époque ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et le fait qu'elles ont mis énormément de temps, ça a pris plusieurs années avant que les deux personnages se réconcilient, bah c'était vraiment... ça faisait mal au cœur en fait. J'avais l'impression d'être impliquée dans cette histoire. Alors qu'à l'époque, je crois que c'était en 2011, bah j'avais genre 13 ans. J'avais rien à voir dans cette histoire. Il y a aussi une intrigue que j'ai beaucoup aimé regarder, c'est l'intrigue sur l'alcoolisme de Barbara, où on apprend que Barbara a sombré dans l'alcool. Et en fait, elle essaie de s'en sortir tant bien que mal, mais c'est complètement dur en fait, parce que bah il y a des tentations partout, et en plus elle travaille dans un restaurant, donc bah il y a de l'alcool partout. C'était un peu violent, je trouvais, cette intrigue, mais en même temps c'était très intéressant de voir bah, le sevrage et tout, et même de voir la suite en fait de cette intrigue, genre le fait qu'elle fasse un peu de la prévention entre guillemets, qu'elle ne boive plus du tout d'alcool, enfin c'est le but d'un sevrage, de ne plus boire d'alcool, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Et enfin pour citer une dernière intrigue, je pense à l'intrigue de la mort d'Adriana. Adriana, c'était un personnage que j'aimais beaucoup, qui a d'ailleurs été marié à Guillaume Leserman, le personnage que j'ai cité dans mon personnage masculin favori. En fait on apprend qu'elle a un cancer du foie, il me semble. J'ai eu accès à un protocole, mais ça n'a rien donné. Ça veut dire? Que c'est une question de semaine. Et en fait, bah, tout se passe très vite, et en fait elle meurt entourée des personnes qu'elle aime, enfin elle passe la journée à la plage avec des personnes qu'elle aime, et puis elle meurt sur la plage, enfin c'était beau et c'était triste. Surtout la dernière discussion avec sa fille Alix, en fait elle lui pose un peu des questions sur sa vie future, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, est-ce que tu auras des enfants, et Alix lui dit qu'elle veut au moins une fille pour l'appeler Adriana, et là... les larmes! Les larmes! Et ouais, c'est une intrigue que j'ai beaucoup appréciée, et ça aborde aussi le thème du suicide médical, mais pas vraiment, enfin... En fait, c'est fait très naturellement. Ensuite, mon prime préféré, je pense que c'est le prime Révélation. En gros, le prime, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers du Plus belle la vie, les primes, c'est des très gros épisodes, ou alors une série d'épisodes qui sont diffusés en prime time, genre après l'épisode, quoi. Et en gros, ce prime Révélation, ça commence par l'effondrement d'un gymnase pendant un match de handball du lycée, et en fait on suit pas mal de personnages qui sont coincés sous les décombres, enfin il y a des personnages qui meurent, enfin notamment un personnage qui meurt, que je voulais pas qu'il meure. Et ouais, ça donne des scènes assez dramatiques, et en même temps incroyablement belle. J'ai trouvé ce prime très bien réalisé. Après, est-ce que je m'y connais, moi, personne qui filme des vidéos avec un iPhone sur YouTube? Non, mais j'ai trouvé ça très beau. Et c'est un prime que j'ai regardé vraiment au moins 5 fois, je crois. Vraiment, je l'ai beaucoup regardé parce que ça m'avait bluffé. Mon personnage secondaire préféré, j'ai eu du mal à choisir. En fait, j'ai eu du mal à discerner les personnages récurrents des personnages secondaires. Enfin, je savais pas trop qui était secondaire ou quoi. Et en fait, j'ai repensé à quand j'étais au lycée. Il y avait un lycéen qui est resté genre quelques mois à peine. Et ce lycéen s'appelait Mathis. Et il était assez timide. C'est quoi ton tatouage? C'est la constellation du Taureau. C'est beau. Bah ça s'appelle de la représentation abstraite. Du coup je l'aimais bien, j'avais l'impression qu'il me ressemblait un peu, donc voilà. Ma relation amicale préférée, il y en a beaucoup hein, des relations amicales qui sont vraiment top dans Plus belle la vie, mais moi j'ai mis une vieille, genre Jonas et Alix, qui étaient tous les deux lycéens, et en fait ils ont tous les deux perdu leur mère. En fait Alix c'est donc la fille d'Adriana dont je parlais plus tôt dans la vidéo, et du coup ces deux personnages sont devenus amis et ils partageaient leurs sentiments par rapport à leur mère qui était décédée chacun, donc c'était très beau comme amitié je trouve. Ensuite ma relation familiale préférée, j'en ai mis deux, j'ai mis Léo et Barbara, et j'ai mis Franck et Emma. Les deux ont pour point commun une relation père-fille. En fait Léo a retrouvé Barbara quand elle avait 16 ans. Donc elle a rencontré son père à 16 ans, et Franck n'était pas le père d'Emma, mais Emma lui a demandé de l'adopter.
Et voilà, c'est des relations que j'aime énormément. Et est-ce que j'ai des daddy issues? Peut-être. Oui. Ma relation amoureuse préférée, j'ai mis Jocelyn et Yolande. C'est deux personnages retraités, baba cool, qui étaient très drôles et j'ai beaucoup aimé leur couple en fait. Et Jocelyn, le personnage de Jocelyn a Alzheimer. Et en fait, il y a un moment dans l'histoire de Plus belle la vie où en fait ça devenait beaucoup trop, enfin il était beaucoup trop malade. Et donc Jocelyn et Yolande ont décidé de mourir ensemble, sauf que Jocelyn a trafiqué le poison de Yolande pour qu'elle ne meure pas, et il y a que Jocelyn qui est mort, donc voilà, c'était très triste. La mort la plus douloureuse, bah, j'ai mis Adriana. Pour la scène la plus choquante, j'ai mis à la fois la dispute entre Blanche et Johanna, non pas que ce soit vraiment si choquant que ça, mais à l'époque ça m'avait vraiment bouleversée, et j'ai mis aussi la scène dont je parlais plus tôt avec Vassago qui s'enflamme, ça m'a vraiment choquée. Je suis en train de monter la vidéo, et il y a une scène qui m'a aussi beaucoup choquée, et j'y ai pas pensé en filmant la vidéo, mais là quand je fais le montage ça remonte, c'est la scène du viol de Patrick Nobou. Donc il se fait violer et c'est pas montré explicitement. Il y a la mise en scène qui est faite de sorte à ce qu'on comprenne ce qu'il se passe, mais c'est bien assez parce que je sais que moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal à la regarder et je crois même que je l'ai pas regardée en entier tellement c'était insoutenable en fait. Et ça c'était vraiment une scène choquante et qui a permis d'ouvrir le débat sur les viols masculins en fait. Et ça a été aussi très important dans toute l'histoire de Plus belle la vie. Voilà, donc très choquant cette scène. Scène la plus triste hors mort, et ben encore une fois c'est un truc dont j'ai déjà parlé. C'est le moment où Alix dit qu'elle va appeler sa fille Adriana, voilà, c'est très triste. La scène la plus drôle, je n'ai rien mis parce que en fait il y avait beaucoup de petites intrigues comiques qui était très drôle, mais j'arrive pas à me souvenir d'une scène en particulier qui m'a fait beaucoup rire. Par contre, toutes les scènes avec le personnage de Vanda, donc qui était interprété par Pascal Roberts, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, étaient à mourir de rire. Et autant ce personnage-là a aussi eu le droit à des intrigues plus sérieuses, son personnage était majoritairement drôle, donc voilà, je sais pas trop, c'est un melting pot de plein de trucs. Ma génération de lycéens préférée, c'est la génération où il y avait genre Jonas, Léa, Émilie, Valentin, il y avait un mec qui s'appelait Grégoire, il était vachement cool. Il y avait aussi Élise, Margot, je sais plus trop qui y avait d'autres, mais en fait c'est la génération qui était au lycée avant moi. Moi j'étais plutôt au lycée avec la génération de Baptiste, Emma, Kevin et tout ça, mais j'ai quand même préféré la génération d'avant. Ma famille préférée c'est la famille Bélesta, parce que ils étaient pauvres. Enfin, en fait, ils représentaient pas mal de familles en France, genre des familles qui n'ont pas forcément trop les moyens mais qui ne sont pas non plus à la rue, même s'il y a eu certains moments où vraiment c'était très dur pour eux. Et en fait je trouvais que c'était une famille à laquelle on pouvait s'identifier facilement, de par leur statut social en fait. Parce qu'il y avait d'autres familles dans Plus belle la vie qui avaient un peu plus de thunes, genre la famille Nebou, ils ont un loft magnifique, la famille Bélesta, ils avaient le même appart que moi quoi. On s'identifiait plus. Arche A, B ou C, encore une fois je n'ai pas pu choisir parce que il y a eu beaucoup d'arche A que j'ai adoré, d'arche B que j'ai adoré, d'arche C que j'ai adoré aussi, enfin c'est trop dur de choisir en fait. Et encore une fois, pour ceux qui ne sont pas familiers à l'univers de Plus belle la vie, arche A c'est les très grosses intrigues, arche B c'est les intrigues à côté, et arche C c'est des petites intrigues un peu comiques, voilà. Le personnage qui a le mieux évolué, j'ai mis Laetitia Bélesta, parce que Laetitia Bélesta est passée d'une mère de famille raciste, réac et de droite, à une femme qui combat le mec de droite pour qui elle a voté, qui accepte tout type de personnes, quelle que soit leur origine, et il y a aussi un événement qui se passe dans le dernier épisode de Plus belle la vie, où son fils Kevin se marie et il avoue à sa mère que sa compagne est transgenre, et sa mère lui répond « Et alors ?» Et je pense qu'au début de la série, elle n'aurait pas dit « et alors ?» Mais je pense que c'est une femme qui a aussi beaucoup évolué parce que en fait, il y a eu un moment dans la série où on découvre que son mari, donc Jérôme Bélesta, a eu un fils avec une autre femme, un fils plus jeune que leur fils à eux, donc il y a eu tromperie. Et en fait, elle accueille ce fils comme si c'était le sien, parce que ce fils-là, donc Tom, vient de perdre sa mère, et le fait que Tom soit homosexuel ou pansexuel, je crois qu'il est pansexuel, et ben en fait ça l'a fait vachement évoluer aussi parce que elle découvre que ça peut arriver aussi dans notre famille et que c'est pas si grave. La relation qui a le mieux évolué, j'ai mis Franck et Emma parce que ça commence par une relation un peu osef à une relation peux-tu m'adopter? Oui. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé voir leur relation
évolué. Le personnage qui méritait mieux, Jérôme Bélesta, évidemment parce qu'il est mort sous le gymnase et qu'il méritait bien mieux. La relation qui méritait mieux, j'ai mis Sonali et Dimitri. C'est des ados de la dernière vague d'ados. En fait, j'avais un petit peu de mal à m'attacher à la nouvelle bande d'ados, peut-être parce que j'ai grandi, je sais pas. Enfin, il y en a certains que j'aimais bien, mais tous ensemble, je sais pas, j'avais un peu de mal. Et en fait, Sonali et Dimitri, c'est des ados de cette bande-là, qui au départ ont commencé en se détestant, et finalement sont tombés amoureux, mais en fait, spoiler, Dimitri a tenté de tuer Sonali, donc voilà. Mais s'il n'y avait pas eu ça, ils auraient été très mignons tous les deux, je suis un peu triste. Parce que dans cette même bande d'ados, il y a eu aussi la relation Kylian-Betty, avec Kylian qui a frappé Betty, et finalement ils finissent par se marier, ce qui n'est pas forcément une idée super top des scénaristes, parce que ça fait que banaliser les violences conjugales, c'est pas top. Voilà. Mon acteur préféré, je savais pas qui mettre, et j'ai pensé à Jocelyn, donc c'est Jean-Marie Gallet qui interprète Jocelyn. Et je trouve qu'il a très bien interprété, autant dans les phases de démence d'Alzheimer que dans les scènes comiques, que dans les scènes tragiques. Voilà, j'ai pensé à lui en premier, parce que bon, il est cool. Mon actrice préférée, pareil, j'ai dû chercher. Au départ, j'ai mis Fabienne Cara. Non pas que je sois vraiment un super fan du travail de Fabienne Cara, enfin c'est une très bonne actrice, elle fait plein de trucs chouettes à côté, mais en fait quand j'étais ado, j'avais une obsession monstre pour Fabienne Cara et je découpais tous les articles où elle apparaissait, toutes les photos, et je les collais dans mon classeur de Plus belle la vie. Ouais, je faisais ça, chacun ses passions. Donc je l'ai mis juste pour me souvenir de mon enfance et de mon adolescence. J'ai aussi évoqué plutôt Pascal Roberts qui jouait Vanda et qui avait des scènes vraiment très drôles et aussi très poignantes. Et plus récemment, il y a eu le personnage de Camille interprété par Lisa Cipriani qui a été interprété de manière grandiose tout simplement, c'était incroyable. Meilleure arrivée de personnage, j'y ai réfléchi, je trouve pas. Je suis désolée. En fait, j'arrive pas à me souvenir d'une arrivée de personnage qui m'a vraiment marquée. Parce qu'en fait, quand les personnages arrivent, au bout d'un moment, bah on s'habitue. Et en fait, on oublie comment ils ont été introduits, donc... Alors, moi c'est mon cas en tout cas. Meilleur départ de personnage, j'ai mis le personnage de Rachel, qui a été interprété par Colette Renard, qui est également décédée. Et en fait, son personnage, la dernière scène où on la voit, elle part pour une croisière. Donc j'aime à penser qu'elle est toujours heureuse sur son petit bateau de croisière. Ma musique préférée, alors je sais plus exactement le titre que c'est, mais c'est un des génériques de fin de la série où ça fait Tout mais pas perdre mon âme. C'est un banger absolu! Et en fait cette musique, quand je l'écoute, elle me hurle « Allez, va te brosser les dents et au lit !» Un dernier mot pour le final, merci. Ou plutôt devrais-je dire merci. Retrouvez-moi en tournée dans toute la France. Pour terminer cette vidéo de manière un petit peu humoristique, j'aimerais introduire un personnage qui est venu quelquefois sur ma chaîne, mon frère. Le concept, c'est que, étant donné qu'on est des grands fans de Mister JD, en témoigne cet autographe qui est sur mon mur, on a décidé de faire un petit concept rigolo que lui fait, c'est de lire les commentaires. Lui, il lit les commentaires de sa chaîne. Moi, je vais lire les commentaires des vidéos de la chaîne officielle de Plus belle la vie. J'ai fait une petite sélection de quelques commentaires que j'ai trouvé très drôles ou très bizarres. Et je vais les faire lire à mon frère. Parce que lui ne les a pas vus. Let's go. Let's go. Alors, j'ai donc sélectionné... Sachant que je n'ai pas vu Plus belle la vie depuis que j'ai genre 10 ans, quoi. Oh, t'inquiète pas, ça suffit. Ouais. J'ai sélectionné des petits commentaires à lire. Il y en a certains qui sont peut-être un petit peu plus drôles que d'autres. Eh, je l'aime pas de tout, des jeunes comme eu aucun respect de l'extérieur dehors. Je suis désolé, c'est comme ça de la part So Martial. Sinon, et te mettre KO avec la boxe cambodgien à part de Monsieur So Martial. Je sais pas ce qu'il voulait dire, mais c'était très profond. Ça fait très Mister JD dans les... Ouais. Je bande. Tout simplement. Inouï. Et pas les TGV Inouï. Big up Baptiste. Big up Baptiste, oui, effectivement. J'aimais bien cette actrice qui faisait Thérèse. Elle est devenue quoi? La réponse c'est Plus belle la vie, Thio Ferrara, procès verbal, plus belle la vie, procès verbal, plus belle la vie, procès verbal, Thio Ferrara, plus belle la vie. Mais la meuf qui faisait Thérèse, elle a un procès verbal? Je pense pas, non. Non. Eh mais c'est qui cette Samia? C'est un des personnages principaux. Mon Tizi Daoud, t'es top toi. Oh. Accident de travail. Bogo. Bolos. C'est juste que l'enchaînement Bogos et l'autre Bolos, ça m'a fait rire. Bolos. Non, moi je vais plus Bolos. Marie. Marie. Bolos.
C'est qui le patron de Canal+? C'est Vincent Bollosseray? Ça dénonce ici, ça dénonce. Merci beaucoup pour le poste de détente, pour le poste que je vous prie d'agréer. Monsieur, mes sincères remerciements. Et je vous prie d'agréer, monsieur, mes sincères remerciements. Et très bientôt pour la suite de détente pour la poste. C'est vrai qu'à la poste, ils détendent beaucoup. Mais... Tu veux que je lise? Vas-y, les gens qui disent que c'est dégueu, ne regardez pas la vidéo. Alors moi, j'aime ça, l'amour avec les filles. Ouais, ici, on est tolérants. J'aime ça, l'amour avec les... Ah oui, avec les filles. Ouais. Non, parce pas que... toi? Si, mais genre, peut-être que... Est-ce qu'il veut dire l'amour entre filles ou l'amour avec des filles? Je sais pas. Avec les filles, je sais pas. Je sais pas. Ils sont morts? Ah oui, ils sont morts et mortes pour de vrai? Ou c'est pour la série? Oh, lui, c'est vraiment... Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Une vraie série de merde sans intérêt, en plus des scènes de sexe choquantes. Quand je pense qu'il y a des parents stupides qui montrent ça à des enfants de moins de 10 ans, ça fait souci. Allez, je retourne montrer Game of Thrones à mon fils. Les profs, ah, c'est un truc de baisse, plus belle la vie. Je sais pas ce que les profs vont avoir là-dedans, mais effectivement, c'était un petit truc de baisse, plus belle la vie. Si, je me souviens, il y a très longtemps, d'un truc où le fils de Patrick, Nobu, il faisait un rêve où t'avais Blanche et la prof de maths qui se... Oh, mais la mémoire, la MDF, la mémoire de fou, quoi. Quelle pétasse, cette Mélanie. Quelle cochonne, cette Mélanie. Je m'en doutais qu'elle allait avoir un truc sur Mélanie. Désolée, Mélanie. J'y lèche le minou. Je sais même plus sous quelle vidéo mais attends, c'est le même mec. C'est le même mec qui dit cochonne Mélanie. Putain, c'est le même mec. Oui, c'est le même mec. Oh là là. Quelle cochonne, j'y lèche le minou. Bah, quelle cochonne, je lui lèche bien le minou. Je suis sûr, il y a vraiment cette moi, puceau. Haha, demande à mes potes et tu verras si je suis puceau. Rien qu'hier, j'ai léché le minou de Mélanie, elle est plus belle la vie, donc un poète quoi. Alors celui-là, je te laisse te lire. Kev, Jérémy DG, Efri Grimjo. Beaucoup d'émojis. C'est un très bon prénom pour un enfant, ça. Ouais, celui-là, il était... Enfin, j'ai compris ce qu'il voulait dire, mais bon, j'aurais peut-être pas dit comme ça, tu vois. J'aurais peut-être mis un peu les formes. Imaginez, ça vous arrive, vous rentrez chez vous et là, hop, un beau cadeau réglé jusqu'à 12 h. Votre réponse, oui ou non, pour moi, c'est oui direct. Je la déboîte direct sur le canapé, cette chienne. Bah c'est Rollin. C'est Rollin. Du coup, faut le dire. Imaginez, ça arrive chez vous. Ah, hop, je la déboîte sur le canapé. Je la déboîte sur le canapé. Non. Je ne peux plus la déboîter étant donné que je suis mort. Mais oui, spoiler, il devrait faire un porno de toutes les séries, ça aurait un succès fou. Non, je sais pas ce qu'ils avaient avec les trucs sexuels. Genre vraiment, ils se sont dit tiens, Plus belle la vie, tout le cast. Nouveau porno, Plus belle la vie, un succès fou. Un succès fou. Bon, il y a beaucoup de cul dans Plus belle la vie, oui. Oui, mais enfin... Principalement pour ça que je regardais quand j'étais petit. Anticonstitutionnellement. L'orthographe est c'est assez extrêmement mal écrit. C'est assez hasardeux quoi, mais on comprend, hein. Donc on se moque pas. Je vous remercie de me confirmer votre participation au concours de circonstances. Je ne peux pas être seul et tu pèses et encore que tu dis j'étais pas bien, t'as préféré que tu dis j'étais pas bien, t'as préféré lui que tu dis j'étais pas bien, t'as préféré lui que tu dis j'étais pas bien, t'as préféré lui dit j'ai préféré... Quoi? Mais putain, lui que je dis j'étais pas bien, lui que un jour Minecraft pendant les vacances raté la chance. Celui-là aussi il est très conceptuel. Qu'est-ce que Minecraft a à voir là-dedans? Je sais pas. Putain, GG Baptiste. GG Baptiste. GG Baptiste. Belle bite. Belle bite. Belle bite. Belle bite Baptiste. Belle bite. Belle bite. Belle bite. J'hallucine, Baptiste a couché avec Céline. Tu sais qu'en plus la mère de Baptiste s'appelle Céline. J'ai l'impression qu'elle fait le maximum Océane pour que Zoé devienne son amie. Plus belle la vie, Thio Ferrara, procès verbal, Massilia News, plus belle la vie, procès verbal. Thio Ferrara, plus belle la vie, procès verbal. Il est de retour. Le procès verbal. Abonnez-vous à ma chaîne, pour cela appuyez sur le L. Bon, ça ne marche pas. Attends, ça fait un petit bruit. Tu vas mourir. Non, on dirait un bruit droit chez tes clanques. Oui, c'est vrai. Non, mais du coup, je peux pas m'abonner à sa chaîne. Je suis désolée. Voilà, tu veux quoi? Propagande pour le contrôle de naissance. Plus personne ne met de préservatif dans la vraie vie. Et encore moins passé 30 ans. Eh bien, écoute, Théo Vendandrièche.
je te conseille de mettre des préservatifs, c'est très important, notamment pour te protéger des maladies infectieuses, donc des maladies sexuelles, notamment aussi le virus du sida qui ne touche pas que les homosexuels évidemment, qui touche aussi les couples hétérosexuels et en particulier les couples qui vont à droite à gauche, on ne juge pas. Il faut également se protéger parce que c'est important de se protéger si on ne veut pas d'enfant, parce que après quand on ne se protège pas quand on veut et qu'on ne veut pas d'enfant et qu'il y a un enfant qui arrive, on l'abandonne. C'est totalement mon cas, je suis un enfant abandonné, donc n'hésitez pas à mettre un préservatif pour éviter de faire un enfant comme moi finalement. Merci Théo. C'est toi qui as niqué ma femme. You fuck my wife. You fuck my wife. You fuck my wife. Merci beaucoup d'avoir lu ces commentaires avec moi. Bah avec grand plaisir, et puis tu me donneras un bénéfice sur la vidéo. Tu touches aucun bénéfice. Je touche aucun bénéfice. Bah c'est ça, casse-toi. Abonnez-vous à mon compte Twitter. Oui c'est vrai, par contre abonnez-vous à ce compte Twitter, c'est très important. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aussi parler des choses que j'ai pu vivre grâce à Plus belle la vie, des choses que j'ai apprises grâce à Plus belle la vie. Premièrement, grâce à Plus belle la vie, j'ai appris qu'on pouvait être homosexuel et bisexuel et être heureux dans la vie, même si les personnages homosexuels et bisexuels ont parfois subi des choses atroces. Mais dans la globalité, c'est beau. Grâce à Plus belle la vie, j'ai appris qu'être séropositif n'était pas une fatalité et qu'on pouvait vivre en couple sans risque en fait. Grâce à Plus belle la vie, j'en parlais plus tôt, j'ai pu assister au premier mariage homosexuel diffusé à la télévision française. Grâce à Plus belle la vie, j'ai pris conscience du racisme sociétal très jeune, par rapport au fait que certains personnages étaient beaucoup plus maltraités que d'autres par la police. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai voulu entrer dans la police, parce que je voulais vaincre le racisme, me battre contre les violences conjugales, et aujourd'hui je me dis haha putain heureusement que je suis pas rentrée dans la police, parce que démanteler un système raciste de l'intérieur, c'est chaud. Grâce à Plus belle la vie, j'ai appris, littéralement, l'existence du génocide des Arméniens. Voilà. Je me souviens pas avoir vu ça à l'école. Je me souviens avoir appris ça en Plus belle la vie, et après j'ai fait quelques petites recherches, et la vache c'est chaud quoi. Et enfin grâce à Plus belle la vie, j'ai appris à l'âge de 7 ans à faire des rails de coke, et après j'en faisais avec tout et n'importe quoi, des petits morceaux de terre, ou alors des boules de gomme, et après je faisais, bah sans vraiment sniffer parce que sinon j'aurais eu des problèmes, mais vraiment je faisais des rails de coke avec des petites cartes comme ça, et j'aurais pu finir à la DAS. Génial, merci Plus belle la vie. J'aimerais conclure cette vidéo en rendant hommage à tous les acteurs, les actrices, les techniciens, les scénaristes, les gens dans l'ombre qu'on ne voit jamais. Quand j'étais enfant et ado, je découpais tous les articles de Plus belle la vie et j'avais un gros classeur énorme, je ne sais pas où il est passé, j'aurais trop aimé vous le montrer mais je ne sais pas, je déménage trop et je perds beaucoup d'affaires. J'ai vraiment grandi avec en fait, j'ai grandi avec Plus belle la vie. Comme je le disais au début de la vidéo, je pense pas que les gens qui n'ont pas suivi Plus belle la vie depuis le début, ou au moins même depuis quelques années, se rendent compte d'à quel point la série nous a impacté, à quel point c'était rassurant d'avoir tous les soirs à la même heure sur la même chaîne notre petit rendez-vous. C'était vraiment... ouais, c'était rassurant quoi. J'ai l'impression de perdre un repère. Aujourd'hui c'est fini, mais je garde le souvenir d'une série qui aura su aborder de nombreux sujets sociétaux. Je garde le souvenir d'une série qui aura présenté tout un panel de personnages attachants et aussi des personnages ignobles qu'on a adoré détester. J'ai adoré regarder toutes les intrigues, même s'il y en avait certaines qui étaient un petit peu moins bien que d'autres. C'est pas grave, on s'en fout. Le fait de me dire que cette série a existé, déjà rien que ça me fait chaud au cœur. Ne pleurez pas parce que c'est fini, soyez plutôt heureux parce que c'est arrivé. Et n'oubliez pas que si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je crois que je vais annuler mon one-man show dans toute la France, désolée.